grosse surprise pour nos petits-enfants. On les a mis dans le train et direction Disneyland Paris. C'est parti! On ne va pas faire une visite guidée du parc. Après, vous allez perdre toutes les surprises en venant sur place. Par contre, je vais vous donner des trucs et astuces pour passer un super séjour. Évitez les files d'attente. Pour ça, achetez en ligne votre ticket ou sur le site de Walt Disney ou sur des sites où il y a des promos. Vous gagnerez beaucoup de temps et déjà, au lieu de vous allez avoir des files d'attente à l'intérieur du parc, évitez-les à l'extérieur. Vous avez sans doute réservé 3 mois à l'avance ou 3 semaines à l'avance. Alors pensez à regarder la météo la veille de venir. Comme ça vous prendrez les bonnes affaires pour faire un séjour dans un super confort. Il pleut, vous êtes déjà prêt. Il fait chaud, vous êtes déjà prêt. Ça vous évitera d'acheter des petits gadgets ici qui peuvent vous coûter une petite fortune. Juste pour un poncho par exemple. Pensez à télécharger l'application Disneyland. C'est pour le parc. Elle vous permettra d'avoir les plans avec vous constamment, d'avoir les heures des prochains spectacles, de retrouver des espaces qui sont fermés, le temps des files d'attente. Vous alliez vraiment gagner beaucoup de temps. N'oubliez pas non plus que vous avez le pass pour les 2 parcs. Vous pouvez jongler de l'un à l'autre sans problème à n'importe quel moment de la journée. Ça va vous permettre d'économiser beaucoup de temps. Ah, au fait, prévoyez des bonnes chaussures. On marche beaucoup sur le parc. Pensez à faire des grosses attractions au moment des gros spectacles. Il y aura beaucoup moins de monde. Utilisez aussi les fast-pass. Ils vous permettent dans une tranche d'une demi-heure de briser les fils et de passer devant tout le monde. Vous gagnerez beaucoup de temps. Si vous séjournez dans un des hôtels Disneyland, n'oubliez pas que vous avez un accès plus tôt que la majorité des gens. Ça vous permettra de profiter des attractions tout de suite, surtout les grosses où il y a beaucoup de queues. Si vous voulez que je vous réalise une vidéo sur chacun des hôtels, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je vous ferai ça un de ces jours. Quand vous rentrez dans le parc Disneyland, vous pouvez passer par Main Street, la grande rue au milieu, ou alors par les arcades à gauche et à droite. Encore plein de souvenirs et plein de belles choses à voir. Si vous avez une carte handicapée, elle ne sera pas utile à l'intérieur du parc parce qu'il faut la faire valider avant dans un bureau d'information ou à l'entrée du parc studio ou à l'entrée du parc Disneyland. Elle vous permettra d'inscrire toute votre famille et ainsi d'éviter les files d'attente en famille et de pouvoir passer et vous reposer en attendant de suivre l'attraction. Beaucoup d'entre elles sont ouvertes à tout le monde. Les restaurants sur Disney, ça fait partie des choses qui sont un peu importantes dans votre budget. Ça s'est beaucoup amélioré au fil des temps, ça on peut le dire. Alors je vais vous donner 2-3 conseils de resto en attendant de vous faire une vidéo détaillée sur chacun. Le café des cascadeurs, ça se trouve sur Studio. Très bon burger, c'est servi dans un diner à l'américaine, c'est super sympa. Hakuna Matata sur Frontierland, très agréable, c'est rapide aussi, et puis ça change un peu. Et sur Disney Village, vous avez Earl of Sandwich. Très bon sandwich, un très bon rapport qualité-prix. Ah, les boutiques. Eh oui, il faut passer par le tiroir caisse. Mais c'est tellement beau. Vous avez les grandes boutiques, comme Emporium sur le Main Street, ou World of Disney sur Disney Village,
où là vous allez regrouper la plupart des produits. Mais vous allez trouver plein de petites boutiques spécialisées. Et quand vous êtes dans une boutique, regardez bien partout, du sol au plafond. Il y a encore plein de petits détails rigolos à regarder. Et encore merci à tout le personnel de Disneyland. Que ça soit dans les restaurants, dans les hôtels ou sur le parc, ils sont toujours prêts à vous aider, prêts à vous renseigner, avec sourire, bonne humeur et gentillesse. Voilà, maintenant je vais être très méchant avec vous, je vais vous mettre un air dans la tête pour la journée. Qu'on soit petit ou grand, qu'on vienne en famille ou entre amis, c'est vraiment l'endroit pour venir s'éclater. Et avant de partir du parc, gardez quelques forces. Allez voir le spectacle sur le château. C'est plus qu'un feu d'artifice, c'est plus que des illuminations murales. C'est extraordinaire à voir et là, vous allez partir avec les yeux qui pétillent dans tous les sens. C'était quelques petits trucs et astuces pour passer un super séjour à Walt Disney. À très vite et vive la vie!